Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc des bijoux bien-être. Je suis également énergéticienne, donc je propose des soins énergétiques intuitifs. Je suis également un guide dans le sens où je vous propose des guidances pour y voir plus clair dans votre vie, pour découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à vous et vous guider sur votre chemin pour que vous soyez aligné, que vous vous sentiez mieux. Voilà. Mon but premier est vraiment de vous amener vers un mieux-être. Donc par le biais des bijoux, par le biais des soins énergétiques intuitifs, par le biais de la guidance et également par le biais de la numérologie. Je propose une formule particulière qui donc se compose d'un grand livret, d'une dizaine de pages qui vous guide sur votre chemin de vie, qui vous enseigne quelles sont vos failles, quels sont vos points forts, pour que tout devienne enfin fluide dans votre vie. Et ce livret s'accompagne d'un bracelet chemin de vie. Et il s'accompagne également donc, de son petit livret, le petit livret du bracelet chemin de vie, et de sa pierre chemin de vie associée que vous pouvez porter sur vous, ou que vous pouvez déposer dans une pièce qui vous tient à cœur, votre bureau, votre chambre, en fonction de votre besoin. Voilà un petit peu pour la présentation. Pour terminer cette année 2020, je vous propose en cadeau une guidance spéciale. Une guidance en fait qui va vous permettre de découvrir l'énergie de 2021 pour vous. Donc, je vais vous proposer cette guidance à l'aide de 3 oracles. Nous allons donc voir 2 oracles que vous connaissez déjà, l'oracle des portes de l'intuition, le petit oracle de la création, et également un oracle que vous ne connaissez pas, l'oracle des vies antérieures. Donc grâce à cet oracle, l'oracle des vies antérieures qui est très particulier, que je ne vous ai jamais proposé volontairement, puisque c'est vraiment un guide pour quand on va aller plus loin dans la compréhension de notre vie terrestre actuelle. Donc bien évidemment, tout le monde n'a pas eu de vie antérieure. Pour certains, cette vie est leur première vie sur Terre. Donc je vous invite à vous laisser guider. Je vous invite à prendre ce temps pour vous. Ce temps pour vous poser, vous centrer en votre cœur. Vous pouvez donc utiliser des bougies, si vous souhaitez mettre de l'encens, prendre ce temps pour vous, pour vraiment accueillir les messages qui vont vous être transmis. Donc voilà, c'est vraiment des messages qu'il faut accueillir avec ouverture d'esprit, avec simplicité. Voilà, il faut vraiment les prendre comme vous les ressentez. C'est-à-dire que si le message ne résonne pas en vous, c'est pas grave, puisque c'est vraiment pour l'année 2021. Donc c'est normal qu'il ne résonne pas forcément en vous actuellement. Et peut-être que par la suite, vous vous rendrez compte que oui, il avait un sens ce message et que oui, c'est du coup plus clair à ce moment-là. Donc voilà, vraiment, laissez-vous guider, prenez en toute bienveillance, soyez bienveillant vis-à-vis de vous également. Et j'espère vraiment que ces messages vont vous aider et vont être des compagnons pour cette nouvelle année qui arrive. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle des vies antérieures et je vais vous laisser bien sûr un temps pour vous, pour vraiment vous concentrer à choisir votre carte. Donc voilà les cartes un petit peu à l'arrière. Et voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je me concentre un petit peu et je vous laisse ce temps-là aussi pour vous.
Donc nous avons 3 cartes. J'aime bien ce chiffre 3. C'est la Trinité. C'est vraiment... Il y a une symbolique, il y a une douceur dans ce chiffre aussi qui me plaît beaucoup. Et il y a aussi ce sentiment avec le 3, ce sentiment d'équilibre, et en même temps d'équilibre qui ne tient qu'à un fil, puisque le 3 peut basculer. Et ce côté où le 3 laisse cette ouverture, il est ouvert. Voilà, il est ouvert à l'univers, il est ouvert aux autres. Donc j'aime beaucoup ce chiffre en fait. Voilà pourquoi toujours 3 cartes. Et des fois, les cartes décident qu'il y en a 4 ou plus. C'est très rare plus, mais des fois, voilà, il y a besoin de 4 cartes. Donc pour cette fois-ci, je vous propose 3 cartes avec l'oracle des vies antérieures. J'essaie de les placer au mieux pour que vous puissiez les voir. Donc je vous invite à vous centrer et à vous laisser guider. Nous avons cette première carte. Je ne vous la dévoile pas pour le moment. Cette deuxième carte. Vous pouvez bien évidemment appuyer sur pause pour vraiment prendre ce temps-là pour ressentir l'énergie de la carte. Et la carte numéro 3. Donc je ne connais pas le message des cartes, je vais découvrir en même temps que vous. J'ai le petit livret qui accompagne et qui va pouvoir permettre vraiment de transmettre le message. Et si l'univers me transmet une petite guidance supplémentaire, je n'hésiterai pas à vous en faire part. Voilà. Parce que celui-ci vraiment nécessite qu'on prenne ce temps avec ce livret pour vraiment capter toute l'essence même de son énergie. Donc voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour choisir entre la 1, la 2 et la 3. Donc maintenant, je vais vous dévoiler les messages un par un. Vraiment, je ne retourne pas les autres, on y va calmement. Relation flamme jumelle. Peut-être que cette carte vous parle déjà, peut-être que non. Et c'est vraiment sans importance, c'est vraiment accueillir ce message sans chercher forcément d'explication. Accueillez-le tel quel. N'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à prendre des notes et à les relire plus tard, si le besoin se fait sentir. Alors, relation flamme jumelle. Alors, dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd. Et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que lorsque deux flammes jumelles se retrouvent, c'est tellement intense, c'est tellement fort, c'est tellement inexplicable que ça dépasse l'entendement pour certaines personnes qui justement vont peut-être être très terrestres ou des personnes qui ne sont pas prêtes tout simplement. C'est tellement intense que pour certaines personnes ça peut leur faire peur. Ils peuvent du coup carrément rompre tout contact ou vraiment s'éloigner, prendre leur distance. Et pour d'autres, ça va se faire d'une façon intense mais acceptée des deux côtés et ce sera juste magnifique. Voilà, c'est quelque chose de très très particulier, c'est quelque chose à vivre. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Donc voilà, vous voyez, cette personne va vraiment être un guide dans votre évolution.
Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Donc cette rencontre va vraiment vous bouleverser, vous secouer, vous bouger. Vraiment, elle va vous sortir un petit peu de votre zone, mais c'est pour votre plus grand bien. Donc ça peut être très intense et très court comme c'est indiqué, ou ça peut être très long, mais ça va être très très remuant. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus, qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre du recul, à accueillir et à vivre l'instant présent. Voilà un petit peu le message. Donc voici pour la carte 1. Maintenant la carte 2. Fuite de l'amoureux. Donc en fait ces cartes vont vraiment être un message sur, j'aurais tendance à dire, pas votre dette forcément karmique, mais vraiment un message de votre âme passée à votre âme présente. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, quel est votre défi? Quel est votre défi d'âme? Qu'est-ce que vous devez résoudre en cette vie? Donc la fuite de l'amoureux. C'est une carte quand même qui est assez forte. Vous êtes peut-être déjà dans une situation où vous repoussez un petit peu l'amoureux, puisque vous avez peut-être justement inconsciemment cette blessure en vous, avec cette peur qui vous pousse à faire fuir la personne pour juste répondre à cette blessure à laquelle vous êtes habitué. Peut-être, c'est vraiment juste ce qui me vient là. Voilà, la fuite de l'amoureux. Au cours de ses anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours en fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très compliqué à vivre. C'est en même temps une leçon de vie. C'est une leçon compliquée, mais c'est une leçon nécessaire. Cela a créé, pour ton âme, une très grande peur de l'abandon. Et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente. Car, malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires. Et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Vous voyez vraiment, cette carte vous invite à accepter, enfin à accueillir et accepter cette peur, cette blessure passée qui est justement du passé. Et elle vous invite à aller de l'avant, à lâcher prise sur ce qui n'est plus là et reprendre confiance en vous. Voilà, vous remettre au centre et repartir sur une nouvelle base. Donc l'idée d'une nouvelle année avec ces résolutions, c'est justement de faire le point sur l'année écoulée et voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour la nouvelle année, qu'est-ce qu'on a envie de ne plus voir, ce à quoi on veut dire stop, ce que l'on veut laisser derrière soi. Il faut le voir un petit peu, j'ai envie de dire, comme un déménagement, c'est ce qui me vient. Sur ce côté où en fait, quand on déménage, généralement on ne peut pas tout emmener. Soit parce que le véhicule est trop petit,
soit parce que dans le nouveau logement ça ne convient plus, parce qu'on n'a plus la place, parce qu'on ne peut pas le mettre, parce qu'il ne vient plus, il ne convient plus, il ne rentre plus dans cette énergie. Et ben c'est pareil pour nous en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment où voilà, on arrive en fin d'année, ben c'est de se dire voilà, il y a des choses qui ne correspondent plus, qui ne rentrent plus dans le cadre 2021, je les laisse derrière moi. Elles vont m'encombrer, je ne sais pas où je vais les mettre. Si c'est pour les ranger dans un coin ou dans une cave et entasser et oublier qu'on a ça, c'est pas nécessaire. Donc vraiment c'est ce côté de dire voilà, ceci je le laisse de côté et puis bah, je vais peut-être m'en débarrasser. Ou ça peut être aussi des jolies choses, de dire bah, je vais les partager, les offrir à quelqu'un. Ou tout simplement je vais voilà, faire du vide, du tri. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation pour cette nouvelle année. Et la carte numéro 3, le travail excessif. Donc cette carte, ce qu'elle me donne comme information, c'est vraiment en fait que dans vos vies précédentes, ou dans votre vie précédente, le travail était vraiment toute votre vie. Que toute votre énergie, tout votre temps était axé sur le travail. Et même trop. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes oublié. Et pour moi, cette carte vous invite à maintenant que vous savez que le travail n'est pas toute votre vie, qu'elle ne résume pas qui vous êtes, qu'elle ne résume pas votre vie. Cette carte vous invite vraiment à vous remettre au centre de vos priorités et à vraiment faire des choses pour vous, vraiment pour vous, pour votre bien-être, à vous écouter justement, à vous connecter, à savoir qu'est-ce que vous désirez vraiment et à ralentir un petit peu, à ralentir le rythme, à lever le pied de la pédale justement par rapport au travail. Donc on va en voir un petit peu plus. Qu'est-ce que le petit livret nous dit ? Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail. Mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc même si vous êtes quelqu'un de très courageux, même si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, c'est vrai que souvent, comme tout excès, quand il y a un excès, c'est qu'il y a une peur derrière, c'est qu'il y a un manque qu'on essaye de combler autrement. C'est une fuite en fait, c'est une fuite de la réalité. C'est souvent, et ça ne se reproche pas, c'est souvent plus simple de se plonger à corps perdu dans le travail, dans un rôle de maman, dans un rôle de femme au foyer, dans un rôle de séducteur, plutôt que d'affronter vraiment le fond, vraiment ce qui est en nous, nos peurs, nos blessures, et de tenter de les guérir, de les soigner, de les apaiser en les regardant déjà, en les accueillant, en les acceptant et en justement faisant le travail nécessaire pour penser ces blessures et aller de l'avant. Voilà, donc voilà pour le premier message de cet oracle, qui est déjà très intense, je trouve.
Maintenant, pour avoir comment dire, je cherche mon mot, pour avoir en fait une petite clé, une petite aide pour qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou qu'est-ce qu'il faut changer, voilà, la petite clé qui va vous apporter une première piste. Je vais utiliser le petit oracle de la création pour avoir une petite clé par rapport à ce qu'on vient de dire. Décidément, je vous assure que je ne le fais pas exprès. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, sauf certaines fois où aucune carte ne saute. J'ai pas le temps de finir ma phrase. Ça a été très rapide là, je trouve. Ça ne veut pas dire que ce soit moins bien, ça veut juste dire que ça a été très fluide. Alors j'essaye de les mettre au mieux pour que vous puissiez les voir. Celle-ci sera peut-être plus simple. Donc voilà, nous avons 3 cartes. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc pareil, je vous invite à prendre ce temps pour vous imprégner des cartes et choisir le message qui est fait pour vous. Cette petite clé. Je vous montre comme tout à l'heure. Donc pas d'inquiétude. La carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Donc, je vais retourner la première carte. Et n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de vous centrer sur les cartes. J'essaye de prendre ce temps pour vous, d'être également fluide pour pas que, pour que tout le monde puisse s'y retrouver en termes de rythme. Donc la première carte, ça va être à l'envers, donc c'est un peu dommage, mais au moins vous voyez un petit peu la carte. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc pour avoir une petite explication en plus, c'est vrai que ça peut être, je dirais même, c'est même pas ça peut être, c'est le moment idéal. Et j'ai envie de dire que chaque moment est idéal pour poser ses intentions. Donc l'idéal est vraiment de poser des intentions positives. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Donc pour cela, en fait, pour poser des intentions positives, il faut vraiment prendre un cahier, pas une feuille que vous pourrez perdre ou qui a quand même cette connotation. La feuille, c'est quelque chose de passager. C'est pas quelque chose, c'est pas comme un cahier où vraiment vous le gardez, vous le refermez, vous pouvez le rouvrir, mais il vous accompagne. Une feuille, voilà, c'est plutôt de passage et le but de l'intention, c'est vraiment de l'ancrer en vous pour que cette intention s'épanouisse. Et donc, pour créer vos intentions, il faut vraiment vous mettre dans un cadre plutôt calme, un cadre rassurant pour vous. Vous pouvez donc allumer des bougies, allumer de l'encens, mettre une petite musique douce, vous mettre au coin du feu, comme bon vous semble en fait, vraiment, où elle est en pleine nature, si c'est ce qui vous attire. Et pour poser ces intentions, il faut vraiment, quand vous écrivez vos intentions, les visualiser. Les visualiser et les vivre comme si elles étaient actées, comme si c'était maintenant. Donc il faut formuler vos intentions justement au présent, bien formulées en disant « je ». Donc par exemple, vous pouvez juste tout simplement, je suis heureuse en amitié.
c'est une phrase toute simple, qui est très vague aussi parce que le bonheur est propre à chacun. Mais il faut vraiment formuler de façon positive. Donc pas dire « je ne veux plus de », c'est vraiment « je veux telle chose » ou « je suis d'une certaine façon », mais vraiment voilà, du positif, du « je » et du présent. C'est les 3 bases. Et bien entendu, les intentions sont pour vous, pas pour les autres. Et vos intentions doivent être bienveillantes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas formuler une intention qui nuit à autrui. Donc même si c'est compliqué, même si on aimerait des fois tout contrôler, avoir la main mise sur certaines personnes ou sur certaines situations, c'est pas conseillé. Voilà. Donc vraiment vos intentions dans la bienveillance, avec le jeu, le présent et le positif. Et cette carte vous explique également que c'est un pouvoir magique en fait, cette intention. C'est-à-dire que vraiment vous êtes créateur de votre vie avec cette intention. C'est vous qui décidez ce que vous mettez en fait dans cette intention. Et c'est vous qui décidez vraiment de laisser entrer cette intention en vous. Donc vous prenez le temps de bien choisir votre intention. Vous prenez le temps de réaliser que ce que vous souhaitez, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui... il faut vraiment en être convaincu. C'est-à-dire que si c'est bon pour vous, si c'est quelque chose que vous devez vivre, vous le vivrez. Si par contre votre demande, elle est... comment dire ? Si elle n'est pas bonne pour vous, elle ne se mettra pas en place. Mais c'est normal, il faut savoir accueillir également ça. Et bien garder en tête également que seul votre esprit vous limite. C'est-à-dire que la seule limite, c'est votre esprit. Vous avez le droit de croire en tout ce que vous souhaitez. Vous avez le droit de noter l'intention que vous souhaitez. Même si elle vous semble folle, même si elle vous semble waouh, c'est juste impensable, ça ne marchera pas. Bien sûr, si vous envoyez cette énergie de ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous envoyez cette énergie à l'univers, donc l'univers répondra à vos attentes. Par contre, si vraiment vous vous centrez, que vous croyez en cette intention, elle se réalisera. Voilà, et bien sûr, pareil, justement, gardez à l'idée que si dans votre tête vous dites de toute façon, j'ai pas de chance, l'univers répondra malheureusement à votre demande et fera tout pour que vous n'ayez pas de chance. Donc voilà, prenez bien conscience du pouvoir des mots, du pouvoir des intentions. Le pouvoir est en vous, c'est pas une bêtise. Voilà, maintenant la carte numéro 2. Si jamais vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me parler en message privé ou à commenter. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance, on peut en parler en privé et je propose des séances personnalisées qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà. Le deuxième message. Vous n'allez pas voir grand chose, pardon. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc là, voilà, c'est une invitation, quand vous tirez les cartes, à prendre une autre carte pour avoir un message en plus. Mais ce que ce message transmet, c'est vraiment... moi, je dirais que c'est une invitation à être authentique. C'est-à-dire à ne pas essayer de se conformer à ce que les autres attendent de nous ou à ce que l'on croit que les autres attendent de nous. C'est vraiment sois toi-même. Et puis, n'hésite pas à vraiment, comment dire, n'hésite pas à être pleinement toi, n'hésite pas à être celle que tu es ou à être ou à être celui que tu es. Vraiment, sois toi-même.
Ne cherche pas à te conformer à une image, ne cherche pas à te fondre dans un moule. Tu n'y arriveras pas. C'est voilà, chacun a son propre moule, chacun est différent, chacun est unique. Et c'est là toute la beauté, toute la richesse. Donc on peut bien sûr prendre pour modèle des images, des personnes, parce que ces personnes nous inspirent, parce que ces personnes ont quelque chose que l'on trouve beau, que l'on trouve authentique, sincère. On a le droit de s'en inspirer, on a le droit d'admirer des personnes, mais surtout vraiment faire attention à ne pas tomber dans ce côté envie, dans ce côté jalousie, dans ce côté du coup plutôt négatif où en fait ça révèle une blessure. Vraiment plutôt le voir dans le côté inspiration, tout en restant la personne que vous êtes au fond de vous. Et vous dire que c'est pas parce que cette personne vous paraît magnifique, sans défaut, avoir toutes les qualités, il faut vraiment vous rappeler que cette personne, si vous la voyez comme ça, c'est comment dire, c'est comme la lune, c'est une partie visible, mais c'est pas toute la personne. Et vous dire que la personne, elle a aussi ses propres failles, que la personne, elle a ses peurs, que la personne, elle a ses propres démons contre lesquels elle lutte au quotidien. Vraiment, c'est plutôt prendre des inspirations positives de son entourage ou des personnes ou des images, mais surtout pas tenter de se conformer parce qu'on n'y arrivera pas. Et justement, c'est plutôt soyez cette personne dans le sens, soyez cette personne que vous admirez, soyez cette personne bienveillante, soyez cette personne lumineuse, soyez cette personne pleine de sensibilité, soyez celle que vous avez envie d'être. Mais faites en sorte de le devenir si vous souhaitez être plus sensible, donnez-vous-en les moyens. Et puis ne cherchez pas à lutter contre qui vous êtes intérieurement et ne cherchez pas voilà, à ressembler à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et la carte numéro 3. L'élixir éternité. Et le message est l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, vraiment, ce message, c'est centrez-vous sur votre cœur et distribuez de l'amour. Voilà. Distribuez de l'amour en commençant par vous. Aimez-vous vous-même. Et une fois que vous aurez appris à vous aimer vous-même et à vous apporter tout l'amour nécessaire, tout l'amour dont vous avez besoin, vous serez prête à votre tour à distribuer de l'amour vraiment sans... comment on dit, sans attendre quelque chose en retour. Voilà. Vous serez prête à distribuer, prêt à distribuer votre amour sans attente en retour. Voilà, donc c'est vraiment, connectez-vous à ce pouvoir qu'est l'amour et justement à cette immensité parce que l'amour, il peut grandir, il n'a pas de limite. Et cet amour, il est, j'ai envie de dire, inépuisable. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc voilà pour les 2 premiers oracles. Et maintenant, je vais vous proposer donc le dernier, les portes de l'intuition, pour vraiment vous donner l'énergie globale de 2021 pour vous. Ce qu'on a vu juste avant, c'est vraiment pour travailler sur vos blessures profondes, sur votre défi d'âme. Et là, maintenant, ce sera vraiment, dans la globalité, l'énergie de 2021. Alors, excusez-moi, du coup je disparais. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres coincés en dessous. Et ben voilà. Qui est parti un peu loin.
Décidément, elles ont toutes décidé de sortir. Ah bah décidément, c'est un vrai bazar. Je pense que énergétiquement parlant, vous devez être beaucoup, très nombreux et très nombreuses à avoir des attentes de messages. Et du coup, l'univers a du mal à transmettre pour tout le monde. Alors je me permets, je vais chercher la manquante. Et bien si je mets tout par terre, on est bien. La manquante par terre. Hop. Et ce n'est pas une manquante. Ce sont deux manquantes. Alors, je calme les jambes, voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien? Vous avez vu un petit peu mon bazar pourtant. Alors. Donc, nous avons les 3 cartes. Je vous laisse vous concentrer pour découvrir le message de l'univers pour cette année 2021 pour vous. Nous avons la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. La carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, les messages. La carte numéro 1 les aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc cette carte est un message plutôt rassurant pour vous indiquer que vous n'êtes pas seul et que même lorsque vous avez l'impression d'être seul, même lorsque vous avez l'impression d'être perdu, que tout vous semble bizarre, que vous ne trouvez pas un sens à ce qui vous arrive ou à la vie en règle générale, c'est une carte qui est là pour vous dire que tout a un sens en fait et que vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas justement à vous saisir de cette aide, de ces aides, en posant vos intentions auprès de l'univers, en faisant vos demandes à vos anges si vous êtes en connexion avec eux, ou à prier, peu importe sous quelle forme, mais vraiment n'hésitez pas à vous en saisir et n'hésitez pas, c'est garder en mémoire que les aides extérieures sont là, pas forcément visibles. Elles peuvent être sous forme terrestre, mais elles sont également sous forme céleste, sous forme invisible. Donc voilà, gardez en tête que vous n'êtes pas seul, même quand vous pensez l'être. La carte numéro 2, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, je pense que le message est assez simple, assez clair. C'est vraiment une invitation à prendre conscience justement de vos mots, les mots que vous employez pour parler de vous. Souvent, les personnes que je rencontre ont cette tendance à se dénigrer. Inconsciemment ou consciemment, ce n'est pas un hasard non plus. Souvent, les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui ont été, qui ont été élevées dans un contexte où en fait la parole négative, la critique était très présente. Des personnes, des enfants qui ont été construits un peu bancals, dans le sens où ils ont été construits sur des croyances erronées, sur des critiques, des reproches, sur le fait de t'es trop long, t'es trop lent, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Ou par exemple, t'es trop... tu pleurniches pour rien, tu fais rien de ce qu'on te demande.
voilà, tu t'écoutes rien, enfin voilà, des choses comme ça que vous avez pu entendre très souvent, ou même des professeurs qui vous ont dit dissiper, la tête dans la lune, et qui vous ont vraiment envoyé des choses négatives que vous avez imprégnées en vous inconsciemment, et que vous vous imposez en grandissant, que vous imposez en tant qu'adulte. Et ben c'est vraiment une invitation à justement prendre un regard extérieur, essayer d'observer un petit peu comment vous parlez de vous. Et par exemple, un test que vous pouvez faire, je trouve l'exercice idéal, c'est quand on se prépare pour un entretien d'embauche, où justement on nous demande à un moment nos qualités et nos défauts. Et ben, vous pouvez travailler tout simplement sur vos qualités et vos défauts. Vous posez la question, faire un listing de vos qualités et de vos défauts. Généralement, la plupart du temps, les gens vont commencer par leurs défauts et ça va être d'une fluidité, d'une facilité à sortir tous les défauts que vous avez. Vous allez en trouver des tonnes et des tonnes. Des défauts parce que c'est des choses que vous avez entendues des autres sur vous. Et vous avez l'impression que ce sont des choses qui vous résument et qui vous collent à la peau. Et vous aurez beaucoup plus de difficultés à voir vos qualités, parce que souvent c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est dis donc, lui il manque pas d'assurance en lui. L'assurance c'est quelque chose de positif et c'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Donc c'est vraiment voir un petit peu, faire le point, prendre conscience, accueillir, pas du tout pour vous juger, vraiment prendre conscience de ce que vous percevez de vous, et vraiment faire le point après par rapport aux défauts que vous avez pu voir de vous. Si ces défauts, ce sont des choses que les autres ont dit de vous, si ce sont des choses que vous dites vous-même de vous, voir un petit peu à ce niveau-là. Et si c'est des choses, des choses qui viennent des autres, c'est les autres qui pensent ça. Si par contre ça vient de vous, que vous pensez ça de vous, pourquoi vous pensez ça de vous? Est-ce que c'est réel? Par exemple, pour ma part, je suis quelqu'un qui est tout le temps en retard. Voilà, je suis quelqu'un qui est d'une nature plutôt lente. Mais je l'ai vécu pendant des années comme un réel défaut. Alors je dis pas que être en retard est une qualité, loin de là. Mais c'est ma façon d'être, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir faire les choses bien, donc quelqu'un qui prend son temps. J'aime prendre mon temps en fait, j'aime vraiment prendre mon temps. Là par exemple, ça fait plus de 40 minutes que je suis avec vous. Ça va paraître très très long pour certains. Je suis entièrement d'accord, mais ça me correspond. Voilà, donc c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses où c'est en nous, c'est comme ça. C'est on fait avec ou on essaye de les changer. Donc par exemple, pour ne plus être en retard, je travaille sur moi pour montrer mon respect vis-à-vis des autres, parce que c'est souvent vu comme une forme d'irrespect, alors que pour ma part, c'est pas du tout, je ne souhaite pas du tout être irrespectueuse vis-à-vis des personnes qui sont en face de moi. C'est simplement que c'est soit un problème d'organisation, soit c'est indépendant à ma volonté, mais ça revient assez souvent. Donc j'y travaille depuis un certain temps et je vois les fruits positifs de tout ça. Donc voilà, c'est juste accueillez vos défauts, prenez-en conscience, essayez de voir si vraiment c'est quelque chose qui est réel ou pas. Et si vous pouvez mettre quelque chose en place, si vous souhaitez mettre quelque chose en place pour changer cela, ou si vous l'acceptez tel qu'il est, ou si vous vivez les choses comme une fatalité. Voilà, vraiment faire le point sur tout ça, l'accueillir, et voir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en cette nouvelle année. Voilà. Et le dernier message, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, le message est plutôt arrêtez de rêver votre vie et vivez votre vie, vivez vos rêves en fait. Voilà, c'est arrêter de vivre dans vos rêves, mais vraiment faites en sorte que vos rêves deviennent réalité. C'est vraiment voilà, une invitation à concrétiser vos rêves et à réaliser que chaque rêve est possible et que vous pouvez mettre les énergies cette année, vous pouvez mettre en place les énergies pour réaliser ces rêves. Peut-être pas tous, peut-être pas exactement comme vous les avez imaginés,
mais vous pouvez vraiment créer votre vie à partir de vos rêves. Mais voilà, c'est vraiment cesser d'être dans ce côté mental et intériorisé et exprimer ce qu'il y a au fond de vous, ce que vous rêvez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et dites-vous que de toute façon, là, cette vie-là, elle a une durée déterminée, mais vous ne savez pas quand est-ce que cette durée se termine. Et c'est vraiment vous dire que vous n'avez pas grand-chose... généralement, on n'a pas grand-chose à perdre. Ça semble une montagne parce que c'est... comment dire ce sont des peurs qui viennent des autres, qui viennent de notre famille, ce que nos parents ont pu nous transmettre, ou nos ancêtres. Ce sont des peurs liées à notre ego, ce sont des peurs liées au manque, liées à l'abandon. Mais ce sont des peurs qui nous freinent en fait, ce sont des peurs qui nous empêchent généralement de mettre en place nos rêves et de les réaliser. Après, c'est vraiment faire ce travail sur est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt à mettre en place ces rêves, à les réaliser et à prendre ce risque et aller au-delà de ma peur. Est-ce que je suis prêt ou prête à affronter cette peur et prêt ou prête à aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous dire, vous avez la carte en main. C'est vous qui décidez si vous la regardez puis vous la rangez dans un coin. Si vous la regardez et que vous commencez à y réfléchir, à voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. Ou est-ce que vous dites, bon ben voilà, depuis le temps que les messages sont là, depuis le temps que j'ai l'impression de survivre plutôt que de vivre, ben c'est le moment en fait de prendre cette année 2021 qui est vraiment une année liée au changement. C'est une année 5, donc l'année 5, le 5 c'est lié au changement. Donc profitez-en pour cette nouvelle énergie et profitez-en pour vous renouveler, pour vraiment vous épanouir, vous libérer et être enfin vous-même. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Je suis très contente, très heureuse d'avoir pu faire cette guidance. C'est un beau cadeau que je vous fais, c'est un beau cadeau que je me fais également, puisque c'est un très bon exercice pour moi. C'était un grand plaisir. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le tout début. Je remercie également les personnes qui viennent de rejoindre depuis peu donc la page à l'aune du bien-être et guidance angélique. Je vous remercie en tout cas pour tous les messages bienveillants, pour tous ces partages, pour tous ces likes. Voilà, c'est grâce à vous que tout ça est possible. Et j'espère vraiment pouvoir continuer à partager avec vous autant que je partage aujourd'hui. En tout cas, je vais tout faire pour. Et je vous retrouve pour l'année 2021 avec, j'espère, de nouvelles surprises à vous proposer très prochainement. Et gardez l'œil ouvert puisque il va vraiment y avoir de nouvelles choses, de nouvelles énergies. Accueillez, soyez bienveillants envers vous-même et donnez-vous tout l'amour que vous méritez. Voilà, prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Passez du temps avec ceux que vous aimez, passez du temps avec vous-même. Et à très bientôt. Merci.